Pas la sensation, parce que Dieu n'est pas un Dieu de sensation. Dieu est un Dieu d'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... N'hésitez pas à lever la main. Ok, je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà eu cette impression que quand ils priaient, le Seigneur était en train de leur toucher. C'est très bien. Alors le Seigneur aujourd'hui va nous faire du bien. Je dis toujours aux gens, Dieu n'est pas dans le frisson que vous ressentez dans la prière. Dieu n'est pas forcément dans le froid ou dans le chaud que vous ressentez dans la prière. Dieu, quand vous lui parlez, c'est quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de partir, qui n'est pas bien, et qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se rajouter. Dieu, c'est quand vous avez l'impression, après lui avoir parlé, que vous êtes boosté. Dieu, c'est après lui avoir parlé que vous avez l'impression que vous êtes capable de tout réussir. Quand vous sentez que votre morale est revenue à neuf, c'est quand vous avez l'impression que même si vous n'avez rien ressenti, mais vous vous sentez en paix avec la joie. Ça veut dire que Dieu était là. Amen. Alors aujourd'hui, je n'aimerais pas que ce soit simplement la sensation, le frisson, ou même le parler en langue, parce que je pense que même on peut faire un culte ici où il n'y a eu aucun parler en langue, mais les vies des gens sont sauvées. Est-ce que vous me suivez? Alors j'aimerais vraiment qu'on se concentre plutôt sur ça. Donc voilà, je crois que sur l'affiche, c'est déjà mis, je suis le pasteur Joshua Hans Kitten. Moi je viens de Bruxelles, prédicateur depuis des années. Et ça m'a fait plaisir de voir des jeunes qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont baptisés. Moi, ça fait 22 ans depuis que je suis baptisé. C'est donc il y a très longtemps. Et ça m'a fait plaisir d'entendre vraiment des jeunes qui continuent. Nous, quand on était encore un peu plus jeunes, on n'avait pas la grâce d'avoir autant de jeunes qui priaient en même temps que nous. Nous, quand à l'époque, on a commencé à travailler pour le Seigneur, on était très peu. On se réunissait en réunion de jeunes. On était peut-être 4 ou 5. Nous, c'était plutôt les jeunes, c'était plutôt les soirées, les bagarres. Je crois que ça continue encore, mais c'est moindre. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus. Moi, ça me fait plaisir. Amen. Alors, je vais juste vous prendre un petit temps. Comme je l'ai dit, je veux prendre on va reprendre nos GSM que vous avez pris. Je pense que vous avez tous vos Bibles dans vos GSM. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment m'adapter. On va prendre juste un verset. Psaume 114 au verset 8. Psaume 114 au verset 8. Ça fait des mois que ce verset me trotte la tête. Et le Seigneur m'avait dit, un jour tu auras le temps d'en parler, mais je ne savais pas que ça serait ici. Et Dieu sait pourquoi. Amen. Alors, Psaume 114 au verset 8, on nous dit ceci. Dans la version 8 secondes, on dit qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Amen. C'est le psaume 114 au verset 8. On dit ici, Dieu est capable de changer. Quelqu'un peut me relire ça? Vous pouvez prendre aussi les versions Semeur, c'est comme vous voulez. Dieu est capable de changer. Qui change le rocher en étang. Oui. Le roc en source d'eau. Amen. Amen. Il change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici, on dit tel que tu es. Le but de venir tel que nous sommes devant Dieu, c'est de ressortir ici et d'être à l'image de Dieu. Mais pas seulement d'être à l'image de Dieu, mais c'est d'être aussi à l'image de ce que attend, de ce que Dieu attend de nous, d'être devant les hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Alors ici on nous dit, Dieu est capable de changer le rocher en étang et le roc en source d'eau. J'aimerais dire à une personne ici, ne regarde pas la condition que tu as aujourd'hui, ne regarde pas la condition de ton cœur. La sœur qui a commencé à présider le culte aujourd'hui, la sœur Priscille, elle a dit une phrase, elle a dit, j'aimerais que toute personne qui vienne ici puisse avoir le cœur transformé. Et ça m'a touché. Parce que Dieu est le seul qui est capable de transformer la chose la plus dure et la faire devenir comme étant la chose la plus liquide et la plus simple à toucher. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut transformer le cœur d'une personne aujourd'hui, le faire passer du roc qui est très dur et transformer ça à un étang. Il veut transformer le cœur d'une personne qui est un rocher et le faire devenir comme une source d'eau. Aujourd'hui, Dieu veut transformer la vie d'une personne. Ça va commencer par votre cœur, ça va aller dans vos finances, ça va terminer dans vos familles, ça se terminera même pour ceux qui sont mariés ou même ceux qui espèrent quelque chose. Parce que Dieu aujourd'hui a décidé de transformer le rocher. Ça veut dire la chose où c'est impossible, on n'imagine même pas que l'eau peut sortir de là. C'est de là où Dieu va tirer sa gloire.
Ce jeune-là qu'on ne pense même pas que ce jeune-là pourra sortir quelque chose, c'est lui que Dieu va utiliser aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? De cette personne qui est entrée ici en se disant, est-ce que moi Dieu peut m'utiliser? J'aimerais te rassurer que Dieu va t'utiliser, même si le monde ne pense pas qu'on peut t'utiliser par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire ce rocher-là qui est dur aujourd'hui, Dieu a décidé de sortir de l'eau de là. Dieu aurait pu sortir de l'eau du sable parce que pour chercher de l'eau, on creuse dans le sable. Là où il y a des rochers, personne ne creuse parce que l'eau ne sort pas. Est-ce que vous me suivez? On ne creuse pas là où il y a des rochers parce que là-bas l'eau ne sort pas, la terre est dure. Mais il faut creuser dans un endroit où c'est marécageux, là où il y a de l'eau. Mais Dieu dit, ce n'est pas là-bas que je vais aller sortir de l'eau. Je vais choisir la chose la plus dure, que vous pensez que c'est impossible que de là l'eau peut sortir. Et c'est de là où je vais tirer de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, là où toi tu penses que toi tu es la chose la plus dure et la plus compliquée, mais c'est là où Dieu va tirer sa gloire. Dieu va commencer à transformer les choses dans votre vie, dans votre cœur. Vous avez manqué d'amour. La sœur Priscille, elle m'a beaucoup inspiré. Elle a dit, Seigneur, que ceux qui sont venus ici en manquant d'amour, en ressortant d'ici, qu'ils puissent être remplis d'amour. Je prie aujourd'hui que toi qui as le cœur le plus dur, toi qui penses que tu ne peux pas aimer et qu'on ne peut pas t'aimer, que tu sois rassuré, que Dieu t'aime et que tu as la capacité d'aimer. De ton cœur dur, Dieu va tirer de l'amour que tu vas donner aux personnes aujourd'hui. De tes difficultés, Dieu va tirer sa gloire aujourd'hui. Il y a tellement de témoignages qu'on pourrait donner, tellement d'histoires qu'on pourrait raconter. Nous aussi, nous sommes passés par là. Nous aussi, nous vivons des situations compliquées. Mais Dieu tire sa gloire de tout. Parce que la Bible dit tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit pour ceux que Dieu aime, mais pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui manifestent de l'amour pour Dieu, tout concourt bien pour eux. Ah, parce que nous ne lisons pas souvent très bien ce verset, on pense que tout concourt bien pour tous ceux que Dieu aime. Dieu aime tout le monde. Mais pour ceux qui aiment Dieu, si tu manifestes de l'amour pour Dieu, en ce moment-là, tout concourt bien pour toi. Dieu s'arrange à ce que tout commence à fonctionner pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Jérémie 29 au verset 23, Dieu lui-même il dit, est-ce que ma parole n'est-elle pas comme un feu? Est-ce que ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser le roc? La parole qui est sortie aujourd'hui, c'est pour briser le roc. Il y a un rocher qui doit être brisé aujourd'hui. Il faut que l'eau puisse sortir. J'imagine ce grand Moïse se tenant devant Israël qui leur dit, je vais vous donner de l'eau. Israël s'imagine que Moïse va commencer à faire un puits, à sortir de l'eau. Où Moïse va invoquer que la pluie va tomber. Mais ils se rendent compte que Moïse se dirige vers un rocher. Vous aussi, vous pensez que la solution va venir de là où vous pensez. Vous pensez que la transformation va venir de l'amour d'un copain. Vous pensez que la transformation va venir de l'amour d'une copine ou d'un parent que vous essayez de reconquérir. Mais Dieu va se diriger vers l'endroit que vous ne pensez même pas. C'est en ce moment-là que Dieu fait le miracle. Et il dit à Moïse, parle. Et j'aime, Moïse a parlé et l'eau est sortie du rocher. Et Dieu lui-même il dit, ma parole est comme un marteau pour briser le rocher et faire sortir de l'eau. Mais ce n'est pas une petite eau, il ne dit pas que ça va sortir comme des gouttes. Il dit, je vais transformer ce rocher en un étang. Je vais transformer ce roc-là comme une source d'eau. Il y a un jeune aujourd'hui qui va tellement être transformé qu'il ne sera plus petit devant les hommes. Il deviendra grand devant les hommes. Il y a une personne ici aujourd'hui qui sera tellement transformée que ça ne va pas s'arrêter simplement à son attitude. Ça touchera même son travail. Ça ira même dans vos églises, même dans vos maisons, jusque dans vos familles. Votre présence ici n'est pas pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre présence ici n'est pas pour rien. Dieu avait déjà prévu qu'il y avait un rocher qui devait venir et que la parole devait sortir comme un marteau pour briser cela. Que votre cœur soit brisé aujourd'hui et qu'à la place Dieu puisse faire sortir des sources d'eau vive. Je souhaite une onction particulière ici aujourd'hui. Une onction particulière. Il y a de l'eau qui est en train de jaillir. Vous savez, quand Ézéchiel parle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'avais l'impression que le Saint-Esprit, l'eau sortait du trône de Dieu et que ça s'avançait. Et ça commençait par mes pieds, ça arrivait à mes genoux, puis à ma taille, puis à mon épaule, et puis ça m'a submergé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'eau est en train de sortir du trône de Dieu, en train de submerger une personne aujourd'hui. Une personne aujourd'hui va se retrouver sous les flots de Dieu aujourd'hui. Il y a une onction qui va toucher une personne en particulier. Vous allez sortir, vous allez vivre des choses que vous n'avez pas vécues avant.
C'est pour ça que je dis Dieu n'est pas dans la sensation, Dieu est dans l'action aujourd'hui. Dieu fera une action à une personne disposée aujourd'hui. Dieu fera une action à une personne disposée. Il peut arriver que vous venez de Jérusalem, que vous partez vers Emmaüs avec vos questions. Il peut arriver que tu viennes de prier. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à dire ça, mais j'ai envie de le dire. Il peut arriver que tu viennes de prier fortement. Tu viens de Jérusalem. Mais tu sors de Jérusalem, tu as des questions comme les deux disciples d'Emmaüs. Ils venaient de Jérusalem, mais ils allaient à Emmaüs, mais avec des questions. Il peut arriver que tu viennes de prier fortement, mais tu pars avec des questions. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu vraiment est-il là? Et il se posait des questions. Mais est-ce que Jésus vraiment, c'était vraiment celui en qui on devait croire? Il est venu, il est mort et on dirait que l'histoire est terminée. Il peut arriver que tu as déjà prié pour ce problème. Mais tu sors de là, tu continues encore à avoir des questions. Est-ce que réellement la chose peut changer? Est-ce que réellement la chose peut être transformée? Est-ce que réellement moi je peux changer? Est-ce que ma situation peut être changée? Tu viens de Jérusalem mais tu as encore des questions. Tu viens de prier mais tu as encore des questions. C'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher un être humain d'avoir des questions. Mais j'aime la fin de l'histoire. C'est parce qu'au moment où il se pose des questions, il pense marcher seul. On nous dit que Jésus les a rejoints. J'aimerais rassurer une personne aujourd'hui qui était en rocher. Pendant que tu te poses des questions, Jésus vient de nous rejoindre dans cet endroit ici. Jésus vient de nous rejoindre ici dans cet endroit. Pendant que toi tu te poses des questions, Jésus vient. Et ce que j'aime, c'est que Christ leur pose la question. De quoi vous parlez? Il savait de quoi il parlait. Mais il leur pose la question, de quoi vous parlez? Aujourd'hui, Dieu te pose la question, de quoi tu parles? Quel est ton questionnement? Quel est ton problème aujourd'hui? Où est-ce que ça ne va pas aujourd'hui? Pose-toi la question. On t'a dit, écris sur ton GSM ce qui ne va pas. Dieu t'a déjà posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu l'as déjà écrit. Tu l'as déjà dit. Mais on nous dit ceci. Au moment où ils ont expliqué à Jésus ce qui ne va pas, Christ a commencé à leur rappeler les promesses. Depuis Moïse, Dieu va commencer à te rappeler les promesses qu'il a faites pour toi à partir de maintenant. Dieu commence à te parler. On nous dit, quand Christ leur parlait, leur cœur est en train de bouillonner. Ils se posaient la question, mais comment il peut parler aussi bien? J'aimerais dire à quelqu'un que Christ aujourd'hui va faire bouillonner ton cœur pour te rappeler ce qu'il avait déjà dit. Est-ce que je parle à une personne? Et toi qui ne connais pas Jésus, la rencontre que tu vas faire aujourd'hui va être spéciale pour ta vie. Elle va être spéciale pour ta vie. Parce que tu ne sortiras pas d'ici de la manière dont tu es entré. Christ les a rejoints. Moi, c'est ce terme qui me fait plaisir. Christ les a rejoints. Et au moment où ils voulaient se séparer de lui, ils lui disent, non, viens rejoins-nous, reste avec nous. Et il a rendu grâce, ils ont reconnu que Christ était là. Par l'action de grâce que nous allons donner aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Christ est là. Par l'action de grâce qui va sortir ici, par l'onction qui va déborder ici, par la louange et l'adoration qui va monter ici, on va se rendre compte que Christ est là. Je vois vos yeux déjà, vous êtes prêts à recevoir Jésus, parce que Christ nous a rejoints ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ nous a rejoints ici. Toutes les questions, on va avoir les réponses aujourd'hui. Tu es venu de Jérusalem, ou peut-être que tu n'es même pas venu de Jérusalem. Tu as des questionnements à te poser. Mais je te dis aujourd'hui, tu auras ta réponse, parce que Christ nous a rejoints. Et on se rendra compte qu'il était présent ici depuis le début. Il était présent ici depuis le début. Il est venu transformer le rocher en une source d'eau vive. Il faut que l'eau sorte aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. On peut se lever. Est-ce que les pianistes, vous pouvez juste arrêter? Il y a cette chanson qui me monte au cœur. Qui me monte au cœur aujourd'hui. Après, si vous les instrumentistes peuvent suivre. Non, pas la meilleure de voix, mais j'aimerais que l'assemblée chante. Et ceux qui ne la connaissent pas, suivent aussi. Elle dit ceci. C'est le Seigneur qui me met ça à cœur maintenant. On dit ceci. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Yes. Et le sang versé. Yes, j'aime ça.
ténèbres encore. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre. Devant Quand Jésus vient, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent dans ta vie. Oui, devant l'agneau. Devant l'agneau. L'agneau immolé. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Et le sang versé. Le sang versé pour moi. Oui, les ténèbres encore. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre. Devant l'œuvre de la Je vais t'entendre chanter. Devant l'agneau. Devant l'agneau. L'agneau immolé. Et le sang. versé. Et nous disons tous les anges. Tous les anges. Tous les anges. Sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons Gloire et puissance. force et louange à l'agneau. Yes! À l'agneau. Tous les anges encore. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Yes. Chantons gloire et puissance. Force et Louange à l'agneau immolé. oh à l'agneau. À l'agneau. Chante. À l'agneau immolé. Oh à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau immolé. Il tire sa gloire de la plus petite chose. La Bible dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Ce jeune aujourd'hui, cette personne que tu es aujourd'hui, Dieu veut faire du bien à cette personne. C'est pour ça qu'Emmanuel est là. Il y a cette chanson qui me montre, qui me dit ceci. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Juste le piano. Juste le piano. Emmanuel est là, ici présent. J'aimerais que tous on puisse chanter, c'est simple. Emmanuel. Personnalise ça, dit, il est avec moi.
Personnalise cette chanson, dis-le. Oh, Emmanuel. Ce n'est pas une question de voix. C'est une question de ce que tu portes dans ton cœur. Chante. Oh, Emmanuel, présent avec sur ce chemin. Emmanuel, même dans mes échecs, dans ma famille, il est là, Emmanuel. Il est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, dans mon mariage. Emmanuel, il est là, ici, présent. Lève ta main avec moi. Emmanuel est là, ici présent. Il est là, présent. Emmanuel. Oh, j'aime sa présence, son Seigneur. Emmanuel. Ça monte. Présent avec moi. L'Esprit me dit de le répéter encore. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Dieu parmi les hommes, il est présent. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Cette prière est en train de faire du bien à personne. Est-ce que tu peux lever ta voix, chanter encore Emmanuel? Dis-le. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Ceux qui sont capables de prier en esprit, commencez à prier en esprit. Emmanuel est présent avec moi. Continuez à chanter, continuez à chanter. Qu'est-ce que tu as fait pour prendre la bonne position?
aujourd'hui. Emmanuel va te faire du bien aujourd'hui. Continue à chanter, continue à chanter. Le Seigneur veut que ce soit ta prière aujourd'hui. Chante-la. Emmanuel, 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 Emmanuel est là avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, ici présent avec moi. Emmanuel, 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 Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel, 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 Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Dieu commence à transformer le cœur d'une personne qui ne savait pas pardonner. Il commence à pardonner maintenant. Le cœur d'une personne qui avait du mal à oublier, il commence à oublier maintenant. Le cœur d'une personne qui avait un manque d'amour, qui est en train de combler l'amour maintenant. Dieu transforme et transforme une personne. Emmanuel est présent. Emmanuel est présent. Il y a une prière qui monte de ton cœur maintenant. Laisse-la sortir. Parle à Dieu maintenant. Qu'il puisse transformer le cœur, le rocher. Le rocher, que cela puisse donner de l'eau aujourd'hui, de l'eau aujourd'hui, de l'eau aujourd'hui. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. La circonction particulière qui est là, qui est là, qui est là. Emmanuel est là, Emmanuel. Nous y comme nous sommes pensa avec moi, Emmanuel. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Commence à prier. Commence à prier. Tel que tu es, tu ne sortiras pas de la même manière. Je ne sais pas quel stade tu es avec Dieu, mais Dieu veut te remplir, te transformer maintenant, te changer maintenant. Le déclic, c'est peut-être aujourd'hui. Le déclic, c'est aujourd'hui.
sens que cette prière est en train de monter dans ton cœur. Exprime-toi aujourd'hui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il y a des choses que tu dois dire à Dieu. Tu penses être un rocher, un roc. Moi, on ne peut pas me briser. Okay.